Aujourd'hui, on va parler du vrai visage, le vrai visage de ma région. Je vais vous expliquer à quel point que ma région s'est corrompue, à quel point qu'il y a du trafic d'influence, à quel point c'est arrangé que le gars des vues pour garder du monde pauvre, des gens vulnérables, parce qu'il y a un énorme réseau de prostitution dans notre ville, puis tout le monde fait semblant de l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens riches, influents et bien placés qui en profitent. Ben oui, c'est payant pour eux autres de laisser les Saguenayens puis les Saguenayennes dans la rue puis pauvres. Comme ça, plus ils sont pauvres, moins ils ont d'argent, plus ils ont des problèmes, plus ils sont dans la drogue, plus ils sont dans la rue, plus ils ont tendance à se prostituer et à vendre leur corps à du monde qui sont mieux nantis. Hein? C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. Puis j'ai réalisé que tout ça, même si j'avais pas nécessairement d'éléments de preuve et de personnes accusées directement, j'ai fait mon enquête, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui gravite autour de l'exploitation sexuelle, surtout autour des jeunes femmes, des jeunes hommes. J'ai vraiment l'impression que ça se tourne de plus en plus vers la pornographie, vers la prédation, vers la pédophilie, vers l'exploitation juvénile. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bien placés dans notre ville, puis qui sont homosexuels, puis qui ont honte d'être homosexuels. Ils ont honte d'afficher leur sexualité, ils ont honte d'en parler. Eux autres, ce qu'ils voudraient, c'est que ce soit tabou, qu'on n'en parle pas, parce que si on commence à parler de l'homosexualité, qu'on commence à faire des bars gays, puis à créer un réseau dans la communauté, ben là, les gens vont jaser, vont discuter, puis vont commencer à se parler. Puis là, de bouche à oreille, on va commencer à entendre les rumeurs qu'il y a un trafic de trafic d'enfants, oui, de trafic sexuel, d'exploitation juvénile au Saguenay, puis qu'on approche les jeunes qui sont vulnérables, souvent dans la rue, rejetés par leurs parents ou qui vivent dans des situations compliquées, qui ont des problèmes de drogue, et on approche ces personnes vulnérables-là dans le but de les entraîner dans un réseau de prostitution. Parce que les gens qui réalisent pas à quel point que le Saguenay, là, c'est vraiment un endroit propice, c'est vraiment une table tournante du trafic sexuel. Ouais. On s'imagine pas à quel point là que tout ça s'est caché, puis que dans une région reculée comme la nôtre, là, on peut pas s'imaginer tout ce qui se passe. Hein? À quel point qu'il y a de la pédophilie, à quel point qu'il y a de la zoophilie, à quel point qu'il y a des bestialités, puis à quel point qu'il y a des gens qui entretiennent, puis pour qui c'est payant. C'est payant de fermer les yeux sur ce réseau-là et de maintenir la communauté homosexuelle et les femmes vulnérables dans une vulnérabilité croissante. Donc, ça fait du sens. Pourquoi le Saguenay en est là aujourd'hui? Pourquoi qu'on a l'impression que c'est juste une gang de riches qui sont vraiment des pervers narcissiques, qui semblent être des parfaits sociopathes, des gens apathiques, imbus de pouvoir? Et ces gens-là, pourquoi qu'ils nous aident pas? Pourquoi qu'ils font rien pour la ville? Pourquoi qu'ils donnent pas place à la diversité? Ben parce que le cadre actuel favorise ben trop leur activité illégale. Autrement dit, c'est ben trop payant pour eux autres de me laisser dans la misère. Si on me donne une chance de m'émanciper puis de m'en sortir, il est évident que je vais prendre mon indépendance, que je vais devenir riche, que je vais faire mes études, que je vais faire ma vie, puis que je ne deviendrai pas une prostituée. Hein? Le seul moyen d'entretenir un réseau de prostitution, ben c'est d'affaiblir sa propre population, puis de placer du monde dans notre réseau un peu partout dans les institutions pour être sûr que qu'il y ait une mouvance, un trafic d'influence, pour être sûr qu'il y ait un beau réseau qui fonctionne en dessous de la table, tout en manipulant la sphère publique pour qu'on voit pas ce qui se passe. Ça fait longtemps que j'étudie le malaise envers la communauté homosexuelle, pourquoi qu'on a honte, pourquoi qu'on veut pas avoir de bar gay, pourquoi qu'on veut pas avoir de place pour la diversité. Ben c'est simple. Parce qu'il y a des personnes qui entretiennent un réseau d'exploitation sexuelle, puis ça serait pas payant pour eux autres d'ouvrir un bar gay. Ben non! Même que ça pourrait dénoncer puis lever le voile et lever les yeux sur leurs propres activités. Tu sais, un bar gay, ça jacasse, hein? Une communauté gay, ça parle.
Ça parle, mais quand c'est déconnecté puis qu'il n'y a pas de lieu pour parler, ben, ces applications de rencontres, ça parle plus ou moins. Ça fait que c'est facile. Facile de manipuler du monde, de créer un réseau de prostitution, puis de choisir du monde en ligne, là, puis de créer des discussions, puis de référer les gens dans un gros réseau de prostitution organisé en ligne. Là. Hein? Ben, c'est ça qui se passe au Saguenay. Ouais. Malheureusement, on est une des régions avec le plus gros taux de délinquance sexuelle avec le lac Saint-Jean. On est une des populations les plus vieillissantes au monde. Donc, qui dit personne âgée, dit prédation de la jeunesse, surtout dans une réalité où il y a beaucoup de vieux et pas beaucoup de jeunes, où il n'y a pas beaucoup finalement de compétitifs sexuels, ou que je pourrais dire où le choix est plus restrictif. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens bien placés dans notre ville qui profitent ouvertement d'un réseau de prostitution. Et quand je dis ça, quand je dis que j'ai moi-même infiltré ce réseau-là, ben, je peux vous garantir qu'à travers ça, il y a des gens de toutes sortes, là, des médecins, des avocats, des policiers, des gens qui travaillent pour toutes sortes d'institutions et qui se complaient à profiter de personnes vulnérables qui savent très bien qu'ils sont laissés dans la misère et de profiter d'eux sexuellement. Ah ouais, ça les convient. Faut croire que ça leur rend service. Ouais. Pis ça, ben, c'est pas pour rien que je vis de l'intimidation, des persécutions, qu'il y a même eu des assassinats dans le centre-ville de Chicoutimi, là. Ouais, des femmes assassinées, des femmes qui se font battre. Des femmes que, c'est drôle, hein? À leur parler, à les regarder aller, je suis pas mal sûr puis certain que c'est des prostituées. Ben oui. Qui vendent leur corps. Puis c'est pour ça que je les protège puis que je vais voir ces femmes-là puis que je les écoute parce que je le sais ce qu'ils vivent. Je le sais qu'il y a un réseau de trafic sexuel et je le sais qu'elles font affaire avec des pimes qui sont d'une violence et qui n'ont pas de respect envers la femme, envers les homosexuels, comme envers la sexualité puis le consentement, tiens. Puis je le sais, là, qu'il y a même du monde dans la police qui savent ça puis qui ferment les yeux là-dessus parce qu'ils sont placés pour entretenir le réseau. Ben oui! C'est corrompu à mort, le Saguenay. C'est corrompu au bout. C'est corrompu à mort. C'est pas pour rien qu'il y a des femmes qui se font assassiner dans la rue. C'est pas pour rien qu'il y a des sans-abri qui crèvent de faim, qui se crissent en feu dans la rue, là. Vous voyez bien qu'on laisse volontairement une population vulnérable mourir. Parce que c'est plus payant de la laisser comme ça pour le réseau de prostitution que d'enrichir nos citoyens. Ah non, je vais vous dire honnêtement, c'est vraiment trash. C'est vraiment trash que j'ai vu dans les dernières années. Tout ce que j'en ai vu, là. Et sans compter l'intimidation puis les percussions à travers ça, là. Les persécutions. Ben oui! C'est tout qu'un concert, là. Ces gens-là n'ont aucune subtilité. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils pensent qu'ils sont inatteignables. Ils vendent le corps des femmes. Ils se permettent de frapper, de battre, d'assassiner même des femmes. C'est vraiment la mort. C'est vraiment la mort pour les personnes ici en ville. Les personnes qui sont pauvres, qui sont vulnérables. On nous laisse dans la propre misère parce que, selon moi, c'est plus payant de faire ça. C'est plus payant que nous aider à s'en sortir. Fait que pourquoi que la maison des sans-abri est pleine puis qu'on nous fait à croire qu'on nous aide? Ben oui, tout le monde se fait évincer de leur logement puis on nous fait à croire qu'on nous aide. Le monde a de la misère à se trouver une job, pas arriver, pas payer le logement, pas avoir des épiceries de proximité. Puis on nous fait à croire qu'on nous aide. Hein? Ben, cherchez pas plus loin. Le Saguenay, c'est quoi? C'est du monde riche. Majoritairement, c'est du monde très bien nati. C'est une ville de snobs, le Saguenay. C'est une ville de riches. C'est du monde qui ont fait de l'argent, qui s'achète une belle maison, qui s'achète un beau terrain dans le bois, un beau chalet. Puis ce monde-là, ils n'en ont rien à faire du monde pauvre. Ils n'en ont rien à faire de la classe moyenne. Parce que pour eux autres, la classe moyenne, c'est une gang de prostituées. Ça fait que... Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Me faire prédater, me faire approcher, me faire droguer. Ouais. Jusqu'à temps que je sois inconscient puis me faire violer. Ouais. Alors que j'avais 16 ans.
Puis j'en garde des souvenirs assez troublants, pas assez confus. Puis j'en ai jamais parlé à personne parce que... Parce que ça sert à quoi? Je le sais très bien que dans les gens qui ont abusé de moi, il y avait des policiers. Il y avait du monde qui travaillait pour la ville de Saguenay, qui avait un beau bateau au lac Kenogami, puis qui était dans la grosse coke puis dans la drogue. Je le sais très bien. Je le sais très bien que c'est un réseau de pédophiles, que c'est un réseau de prédation juvénile, d'exploitation juvénile. Puis de ce qu'on m'a raconté, là, c'est que c'est du monde, là, qui prennent des jeunes filles puis des jeunes hommes vulnérables, puis qui les droguent. Puis une fois qu'ils sont bien drogués puis qu'ils sont bien gelés, là, ça fait vivre toute leur trip, là. La violence, la zoophilie, la pédophilie. Vous pouvez pas imaginer, là, de ce que je me suis fait raconter. C'est perturbant. C'est perturbant quand tu te fais dire qu'une jeune fille s'est faite prendre, s'est faite quasiment kidnapper, retenir contre son gré, et qu'on l'a droguée, qu'on a abusé d'elle, qu'on l'a fait fourrer par des chiens, qu'on l'a fourré en gang, qu'on l'a violée, qu'on l'a traité comme un moins que rien, comme un objet. Et à un jeune âge où cette personne ne pouvait pas se défendre. Vous pensez que ça arrive pas? Moi, je vous confirme qu'il y a des gens qui me confirment que c'est arrivé au Québec. Ah oui. C'est arrivé. Puis ça arrive plus qu'on le pense. Des désaccès sexuels, là, il y en a partout. Puis je pense que ça fait une bonne dizaine d'années. Ça fait longtemps que ces gens-là entretiennent leur réseau de prostitution, leur réseau d'exploitation sexuelle, parce que justement, ils ont du monde puis des pions très bien placés dans la ville pour fermer les yeux sur ce qu'ils font. Mais écoute, moi je vous confirme là, que tout ce qu'on me dit autour de moi, là, qu'à tout ce qu'on raconte, qu'à tout ce que j'ai entendu, là, je suis à 99% sûr qu'il y a un réseau d'exploitation juvénile et sexuelle dans notre région. Et que ça pourrait être relié à des cas de disparition de jeunes hommes, de jeunes femmes, et ça partout dans le Québec. Donc, il y a peut-être pas juste genre de la prostitution, de la zoophilie, de la pédophilie. Il y a peut-être de la nécrophilie. Il y a peut-être du meurtre. Il y a peut-être de la violence. Hein? Il y a peut-être, comment on appelle ça, là, les gens qui tripent sur le mélange de violence puis de sexe, là. Les vidéos, ce qu'on voit des gens se faire violer puis se faire torturer, là. Et il y a un marché pour ça sur le dark web. Il y a un marché, fait que c'est pour ça que dans notre ville, dans ma région à Saguenay, c'est la mort. On laisse les gens mourir. Il y a un réseau de pervers. Il y a un réseau de gang stalking. Moi, je peux vous confirmer qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont tellement traumatisées, là, et de ce que j'en décode, de ce que j'en entends, de ce que ces femmes-là me disent, c'est qu'elles ont été abusées sexuellement. C'est qu'il y a du monde qui ont vendu leur corps, et peut-être même du monde de leur famille alors qu'ils étaient encore des enfants. C'est qu'il y a vraiment un réseau de pédophilie, d'exploitation sexuelle des enfants, et ce, partout dans le nord reculé du Québec. C'est plate à dire, là, mais plus tu t'éloignes des villes, moins il y a de vigilance, puis plus il y a de liberté et d'espace à la perversion. Parce qu'il y a un manque de vigilance, parce qu'il y a un manque de surveillance. On va vous dire honnêtement, si je serais un vieux pervers puis que je voudrais faire mes trips pas trop orthodoxes, là, pas trop corrects, dans le fin fond d'un sous-sol d'une cave à une place reculée, ben j'irais faire ça au Saguenay. Ça serait la place parfaite pour faire ça sans que personne n'entende puis voie ce qui se passe. Mais malheureusement, moi je peux vous garantir qu'il y a des gens influents, homosexuels, hétérosexuels, bisexuels, qui profitent de jeunes vulnérables, et il y a vraiment un réseau d'exploitation sexuelle qui aiment les jeunes hommes qui ont l'air innocents, les jeunes filles qui sont belles, qui sont naïves, qui ont des gros problèmes et qui ont des gros problèmes avec leur père aussi, puis qui cherchent un modèle, qui cherchent quelqu'un pour s'occuper d'elles. Et malheureusement, souvent, elles tombent en de mauvaises mains et c'est la mort. C'est la mort pour certaines. D'ailleurs, j'en ai connu